Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je vous retrouve pour une nouvelle petite chronique. Et cette fois-ci, non, ce n'est pas un livre que je vais vous présenter, mais un petit grimoire au grand pouvoir. Ah là 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 là, et oui, le voici. Voilà, ce petit grimoire au grand pouvoir a été réalisé par Mallory Malmasson et illustré par Camille Bellet aux éditions Contredire. Voilà. Donc il s'agit, vous l'avez compris, d'un coffret qui contient le petit grimoire que voici. Donc il s'agit d'un livret de 85 pages et il est bien sûr, comme il est de coutume pour les éditions Contredire, de retrouver les cartes qu'il contient dans un joli pochon satiné et bien sûr des cartes avec le bord doré. Voilà, donc je vous montre le dos. On reviendra par la suite aux cartes un peu plus en détail. Voilà. Alors, ce petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques. Alors, ce petit grimoire, je dirais, s'adresse à tout le monde. Mais plus particulièrement aux enfants. Voilà. Donc pour la petite histoire, Mallory Malmasson a été mise en contact, s'est rendu compte que certaines choses existaient au-delà des sens habituels lorsqu'elle était enfant. Et elle a proposé ce travail pour aider justement les enfants à rentrer, à appréhender le quotidien avec plus de facilité, tout en gérant leurs émotions, leur contact avec, je dirais, une super réalité. Mais vraiment, je dirais, si on reste sur le plan terrestre, pour aider les enfants à mieux appréhender leur quotidien. Voilà. Donc c'est fait de manière extrêmement judicieuse, sous la forme donc de ce petit grimoire que je vous ai montré, de l'utilisation de cartes et l'approche va se faire progressivement en prenant par exemple des choses que les enfants sont amenés à vivre, par exemple un débordement d'émotions, simplement le fait de percevoir des émotions qui leur posent question, qui les met mal à l'aise ou qui les rend tristes, et en leur donnant des clés pour arriver à les dépasser et à se sentir mieux et à avancer comme ça petit à petit dans la vie. Donc je dirais que c'est vraiment un guide pour enfants et de développement personnel. Alors certes, ce coffret a été créé pour les enfants elle le dit d'ailleurs, de 3 à 177 ans. Autrement dit, même les adultes trouveront dans ce petit grimoire des clés pour avancer simplement dans leur vie, puisqu'on est vraiment dans le cadre du développement personnel. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça en détail bien sûr, mais voilà pour la petite histoire. Donc les cartes et le livre ont été illustrés par Camille Bellet. Voilà, je vous montre la première carte pour vous donner un aperçu de ce que je vous disais. Vous voyez, hein, les couleurs sont gaies, donc les dessins sont très enfantins. Je vais vous en montrer un autre. Voilà, celle-ci. Et les cartes sont gaies, les cartes ne font pas peur, les cartes n'inquiètent pas. Voilà. Donc je vous remontre le dos qui est vraiment très très beau. Voilà. Voilà donc pour la petite histoire.
Alors, en ce qui concerne le livre, le grimoire, il est extrêmement bien fait. Je dirais que l'introduction, le petit texte de présentation qu'elle nous propose, me parle beaucoup. Je ne vais pas vous le lire en entier parce que ça serait beaucoup trop long, mais elle termine le petit texte de présentation que voici en disant « Ne te fie pas aux apparences. Ce n'est pas parce que ce carnet est petit par sa taille qu'il n'est pas grand par sa valeur. Et oui, même quand on est petit, on peut avoir de grands pouvoirs. » Voyez, donc en fait, elle s'adresse directement aux enfants avec des mots qui rassurent, puisque même quand on est petit, on peut avoir de grands pouvoirs. Je pense à Kirikou par exemple et la sorcière. Donc c'est quelque chose de très rassurant quand on est petit et qu'on peut faire de grandes choses, puisqu'on ne se sent pas complètement dépendant de ses parents, on se sent acteur. Et voilà, donc déjà, c'est déjà l'introduction extrêmement rassurante. Si j'aime bien, ne te fie pas aux apparences, c'est un petit clin d'œil pour voilà, faire comprendre que, bien sûr, au-delà de nos 5 sens des apparences, il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas, mais qui agissent en nous. Voilà. Donc ça, donc je crois que je vous l'ai dit, à Mallory Malmasson est psycho-énergéticienne. Donc voilà, vous comprenez que derrière, il y a un gros travail psychologique, d'approche psychologique qui a été fait dans la rédaction de cet ouvrage. Et ce petit grimoire débute déjà par, voilà, après la présentation, par à chaque fois un petit titre, un texte et le détail des cartes liées au domaine que l'on va travailler. Donc on commence bien sûr par le pouvoir de l'intention et la visualisation. Alors je vais vous lire rapidement l'introduction pour que vous sentiez bien l'énergie qui se dégage de ce livre. Parmi tous les pouvoirs que j'ai découverts, je dois t'avouer que les pouvoirs de la visualisation et de l'intention sont les plus puissants. C'est en effet grâce à eux qu'il est possible de réaliser tout ce que nous souhaitons dans les mondes invisibles qui se trouvent en nous et autour de nous. Tu sais, mon ami, ces mondes sont invisibles pour nos yeux physiques. Mais si on regarde avec nos autres yeux, c'est-à-dire avec ceux du cœur, eh bien, nous pouvons voir ces mondes très clairement. Voilà, donc ça c'est là, il s'agit de l'introduction, bien sûr, elle continue à expliquer ce qu'est l'intention, ce qu'est la visualisation et à quoi ils servent et comment on s'en sert. Donc là, on reste, je dirais, dans le domaine du texte, mais comme il s'agit de quelque chose de très abordable pour enfants et adultes, elle va tout de suite détailler par des choses pratiques, au moyen de cartes, tous ces domaines qui comme ça à première vue semblent abstraits. Intuition, visualisation, c'est des mots un peu savants. Et donc après, chaque carte va reprendre chaque mot par, voilà, par des exemples. Donc par exemple, celui-ci, je vous montrerai les cartes en détail après, hein. Elle dit la visualisation créatrice. Donc elle donne un exemple. Ferme les yeux, respire tranquillement et visualise quelque chose qui te fait du bien ou qui t'apaise. Tu peux même visualiser quelque chose pour une autre personne que toi. Pour cela, rien de sorcier. Il te suffit d'imaginer ce qui te fait du bien, tout en y associant tous tes sens, c'est-à-dire l'ouïe, ce que tu entends, l'odorat, ce que tu sens, la vue, ce que tu vois, le toucher, ce que tu touches et le ressenti, ce que tu ressens. Par exemple, si tu angoisses à cause de quelque chose que tu dois réaliser à l'école ou à la maison, visualise la scène et imagine que tout se passe très bien. Tu imagines par exemple que tu es devant tes camarades en train de faire ton exposé, que les autres t'écoutent avec attention. Enfin, tu ressens de la fierté, de la joie. Recommence cette visualisation autant que tu veux, jusqu'à temps de ressentir un vrai bien-être et une réelle décontraction. Voilà, donc
voilà comment petit à petit on va rentrer à l'aide des cartes dans des exemples très pratiques des domaines qu'elle va faire travailler. Donc là, par exemple, pour la visualisation et l'intention, elle va donc créer 3 cartes. Donc celle que je viens de vous montrer, ensuite la fusée, donc pour le moyen d'atteindre l'objectif, et la cible. Donc chaque fois avec un petit exemple. Voilà. Ensuite, on passe au pouvoir des émotions. Voilà. Donc de la même manière que on l'a vu pour le chapitre précédent, elle va expliquer aux enfants de quoi il s'agit. Les émotions, c'est ce que nous ressentons en nous. Tu en as déjà entendu parler. Il s'agit par exemple de la joie, de la colère ou de la peur. Il en existe beaucoup d'autres. Ces émotions peuvent être positives ou négatives, etc., etc. Donc à la fin, j'ai oublié de vous le dire, mais à la fin de chaque donc introduction de paragraphe, de chapitre, elle va donner un petit exemple. Voilà. Donc là, par exemple, dans ce cadre-là, elle va dire aussi, lorsque tu es fâchée ou mécontente, sache que ce n'est pas grave. Je dois même avouer que ça arrive souvent à la plupart des gens. Il y a un tas de raisons qui peuvent faire que l'on soit de mauvaise humeur. L'important, c'est de savoir pourquoi la colère est venue à toi, avant de lui demander de partir. Elle a besoin qu'on la comprenne, afin qu'elle puisse se transformer en paix. Une fois que tu as compris ce qui l'a fait naître en toi, tu pourras ensuite l'évacuer. Vous voyez, on est en plein développement personnel. Voilà, donc on continue avec ensuite les cartes. Donc là, par exemple, on a la météo intérieure et le baromètre des émotions. Voilà. Donc, comme pour toutes les cartes, à la fin, elle donne des exemples de choses à faire. Donc, il y a la super poubelle comme autre carte. Donc, se débarrasser des émotions négatives une fois qu'on les a compris. Le volcan. Voilà, lorsque la colère a explosé. Et donc à chaque fois, comme je vous l'avais dit, elle va donner des exemples de petits exercices à faire, bien sûr sous forme de jeu. Alors, voilà, elle va détailler tout cela. Donc je ne veux pas tous vous les dire parce que déjà on va garder la surprise, parce qu'il y a beaucoup de choses, puis la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais vraiment, je dirais que c'est une approche qui est extrêmement efficace, je trouve, qui est simple, qui est pratique, qui est gaie. Donc vous allez voir, je vais vous montrer les illustrations, mais regardez simplement l'illustration du livre. Donc elles vont nous amener toutes les deux créatrices et l'illustratrice, dans un monde féerique, dans un monde magique, puisqu'on nous parle de pouvoir, bien sûr, mais aussi ludique, puisqu'il y a dans ce petit livret de nombreux jeux avec des missions à réaliser pour développer ses super pouvoirs. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça, je vous en ai déjà parlé. Oui, donc je disais que ce jeu donc a été bien sûr créé surtout pour les enfants, mais il s'adresse aussi aux adultes. Alors je vais vous prendre un exemple très concret. Comme ça, vous allez voir jusqu'où ce jeu comme ça qui a l'air anodin et simplement, je dirais, touche simplement les enfants. Vous allez voir qu'il n'en est rien. Il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que plus on va avancer dans les chapitres, plus on va rentrer dans des choses un peu plus, je dirais, un peu plus élaborées. Donc, qui peuvent tout à fait s'adapter au niveau de développement personnel, de développement pas personnel, psychologique de votre enfant. Voilà, au fur et à mesure qu'il grandit, de choses qu'il peut comprendre et etc. Donc là, par exemple, je voulais vous montrer donc page 43. On va parler du pouvoir de protection invisible. Voilà. Alors, pour le pouvoir de protection invisible, elle va nous donner un exemple d'utilisation, hop, que je vous montre la bonne, de la bulle magique, bien sûr, que
que vous connaissez certainement, et du bouclier de protection. Voilà. Donc vous voyez, on n'a pas que des choses, je dirais, enfantines, hein. On va bien plus loin dans tout ce qui est énergétique. Voilà. On n'est pas uniquement dans la perception du monde à travers nos sens, comme elle le dit bien au départ, mais dans l'approche du fait qu'il y a d'autres choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées, mais que l'on ressent et qui nous affectent. Voilà. Donc elle propose le bouclier et la bulle magique. Donc je vais vous lire le petit texte pour que vous voyez bien la profondeur de ce petit grimoire. Alors, elle nous dit, si tu as pioché cette carte, peut-être est-ce parce que quelqu'un t'embête ou parce que tu as besoin de te mettre pendant quelque temps dans une bulle. Pour t'aider à cela, utilise soit le bouclier, soit la bulle magique. Sais-tu que tu peux porter un bouclier anti-méchanceté durant toute la journée? Place ce bouclier devant toi. Personne ne doit le savoir, c'est un secret. Grâce à ce bouclier, tu ne crains plus rien. Tu es préservé des paroles méchantes. Les mots méchants seront transformés en lumière lorsqu'ils te rebondiront dessus. Sinon, à l'aide de ton super pouvoir de l'intention, tu peux créer une bulle de protection autour de toi. Il te suffit de l'imaginer et de répéter la formule magique qui la rendra invisible. Invisiblibo, non, je vais y arriver. Invisiblio magico. Répète-la 3 fois. Ainsi, tu es protégé et en parfaite sécurité. Au passage, sache que tu peux conférer d'autres vertus à cette bulle, c'est-à-dire l'utiliser en lui donnant d'autres pouvoirs. Par exemple, tu peux imprégner en elle des énergies de guérison, des paillettes de confiance en toi. Voilà. Donc vous l'avez compris, on va loin dans ce petit grimoire. On rentre dans le domaine de la magie, je dirais de manière rassurante. On n'est pas dans un monde de danger, au contraire, l'approche justement énergétique et magique sert à se protéger aussi. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un outil très très intéressant. Allez, pour le plaisir, je vais vous parler aussi d'un autre qui s'appelle, un autre chapitre qui s'appelle le pouvoir de la confiance en soi, hein, n'est-ce pas? Le pouvoir de la confiance en soi. Voilà. Alors, comme je vous disais, cela s'adresse aussi aux adultes, hein, parmi les adultes, qui n'a pas un jour douté de lui. Voilà, je serais curieuse que parmi les auditeurs, personne un jour n'ait douté. Voilà, alors, donc voilà ce qu'elle nous dit. Le pouvoir de la confiance en soi permet de découvrir toutes les merveilleuses qualités qui se cachent en toi et qui te rendent forte ou fort. En fait, tu as en toi plein de qualités que tu n'imagines même pas et que tu dois apprendre à découvrir. Voilà, etc., etc. Alors, je vais vous prendre comme exemple la médaille de la fierté. Donc, pour ce chapitre-là, de pouvoir de la confiance en soi, nous avons 1, 2, 3, 4 cartes qui bien sûr sont des progressions pour arriver à la médaille de la fierté. On a l'ami intérieur, le double supragalactique, la cape de super-héros et donc pour finir la médaille de la fierté. Donc elle nous dit, si c'est la première fois que tu tires cette carte, je t'invite à créer ta médaille de la fierté. Pour cela, prends un carton et dessine une belle grosse médaille dessus. Découpe-la ensuite si tu es assez grand pour cela. Sinon, demande à un adulte. Décore-la légèrement et colorie-la. Tu dois la trouver belle, etc., etc., etc. Donc, voilà. Vous voyez, on rentre dans des choses qui ne sont pas faciles à expliquer, un domaine caché qui existe, que les enfants prennent, je dirais, dans lequel les enfants rentrent facilement parce qu'ils n'ont pas encore des barrières que nous avons en étant adultes. Certains adultes ne sont pas ouverts
voilà, tout ce champ, je dirais, de l'invisible. Donc c'est vrai que lorsqu'un enfant est en contact avec des choses difficiles, même simplement sur le plan émotionnel, mais parfois en tant qu'adulte, nous ne trouvons pas les mots pour les rassurer. Donc je trouve que c'est un petit grimoire et des cartes qui sont parfaites, même simplement si vous voulez jouer avec votre enfant. Disons que lorsque par exemple il vit une situation qui le perturbe, hein, qui est un peu difficile à passer, bah, peut-être que simplement en utilisant ce petit grimoire, soit avec les cartes, soit simplement en le lisant, bah, vous allez trouver des idées pour aider votre enfant à passer ce cap. Alors moi en tant que maman, je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc bien sûr, on va rentrer dans le monde magique, dans le monde de la féerie aussi à travers ce petit oracle. Le monde des chevaliers, des princesses, enfin je vais vous montrer tout ça avec les cartes en détail. Le pouvoir de la nature, les animaux, regardez comme elle est belle, celle-ci. Voilà. On a aussi les elfes, mais bon, je vous montrerai tout ça en vous montrant les cartes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc oui, cette manière d'utiliser le jeu, voilà, moi je vous ai donné un exemple. Vous pouvez tout à fait travailler ce jeu avec votre enfant à deux, ça peut être sympathique. Mais vous pouvez tout à fait aussi, l'enfant peut aussi travailler tout seul, hein, simplement soit en tirant une carte, et une fois qu'il a tiré sa carte, en regardant ce que cela veut dire dans le petit grimoire, et bien sûr en lisant, en faisant les exercices qui sont proposés, les jeux qui sont proposés. L'enfant peut aussi tirer une carte et laisser parler son ressenti une fois que petit à petit elle a intégré, il y a beaucoup de choses, hein. Ou alors tout simplement lorsqu'une émotion la submerge, eh bien il y a un sommaire bien sûr, voilà, où on a la confiance en soi, la bonté, la joie, les émotions. Donc c'est vrai que votre enfant, au fur et à mesure de son développement, va comprendre certains mots, ils vont faire écho en lui. Donc du coup, rien qu'en regardant le sommaire, en se référençant, utiliser les cartes, en se référant au petit grimoire, il va y trouver des réponses. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on va se retrouver tout de suite avec les cartes. Nous voici donc de retour pour découvrir ensemble les cartes. Donc, les cartes sont un peu plus larges que un jeu de tarot de Marseille normal. Par contre, au niveau de la hauteur, vous voyez, elles sont légèrement plus grandes, mais donc en effet pour un enfant c'est peut-être elles sont assez grandes pour les mains d'un enfant, mais bon, il n'est pas non plus question de les battre, etc. On peut les tirer sans mélanger les cartes, comme on le fait pour la voyance, hein, pour les jeux, mais les cartes sont quand même assez grandes, elles sont larges, hein, vous voyez, voilà, par rapport à un jeu de tarot normal. Donc les cartes, donc le dos que je vous avais montré qui est vraiment magnifique. Donc voici pour la qualité des cartes. Donc elles sont dorées, les tranches sont dorées et elles sont de bonne qualité, hein, elles sont relativement épaisses, hein, le carton est épais, vraiment ce sont de très belles cartes de bonne qualité. Voilà, donc voici pour, je dirais, l'introduction à tout ce qui est émotionnel, la joie, la peur, la colère, choses comme ça. Bon, sachez que tout est toujours abordé de manière positive, hein, voilà, on n'a jamais des termes qui font peur. Donc là, vous voyez, nous avons les notions de joie avec les plantes Karma vorace. Voilà.
le pouvoir de la bonté et de la joie, l'agent secret et la bonne fée, le pouvoir de la bonté et la joie, la catapulte d'amour. Ensuite, le pouvoir de la confiance en soi dont nous avons parlé tout à l'heure, le double supragalactique, le pouvoir de la confiance en soi, l'ami intérieur, pouvoir de la confiance en soi, la cape super-héros. Voyez, ce sont vraiment de très très belles cartes. Alors l'illustratrice, je vous l'ai dit je crois tout à l'heure, mais quand même pour ne pas l'oublier, oui c'est ça, Camille Bellé, donc je vous l'ai bien présenté. Camille Bellé, donc qui a illustré ces cartes avec beaucoup de, je dirais, de douceur et de douceur et de magie. Voilà, donc la fameuse médaille de la fierté, le pouvoir de l'expression de la gratitude, savoir dire merci, la communication magique. Vous voyez, rien que les illustrations sont très 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 parlantes. Le pouvoir des émotions dont nous parlons tout à l'heure. Le volcan, rappelez-vous, hein, lorsque le volcan est rentré en éruption, tout pousse après. Voilà, la super poubelle. Vous jetez les émotions. Le baromètre des émotions. Le pouvoir, l'intention de visualisation, la cible dont je vous parlais. La fusée pour atteindre cette cible. Donc, je vais les mettre à côté. Voilà, pour que vous voyez bien. Voilà, on a vraiment les trois cartes qui se suivent. Sur le plan visuel, c'est très 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 parlant. C'est pour ça que je vous dis que Camille a fait un très très beau travail de ce côté-là. C'est extrêmement parlant, hein. Vous voyez, là vous avez donc la visualisation créatrice qui est exprimée par l'image. La fusée donc qui va permettre d'atteindre ce que l'on a créé ici par la visualisation. Et la cible, vous voyez, qui est devenue nette et la cible que l'on va atteindre. Voilà. Donc c'est un jeu qui, c'est un coffret qui est très bien fait, je dirais, au niveau des textes et au niveau des, bien sûr, des visuels. Donc je ne les ferai pas tous parce que sinon ça sera trop long. Par contre, je vais vous montrer encore, hop, les autres niveaux d'approche que l'approche que nous avons vu. Nous avons, voilà, le niveau d'ancrage aussi. Vous voyez, là on est à quelque chose de plus je dirais pour les plus grands. Le câlin aux arbres, voilà, et les sens en éveil. En fait c'est dans ce sens, hein. C'est hop, voilà. Les démarches sont en éveil et le câlin aux arbres. Là, nous rentrons dans le domaine de la relaxation, le pouvoir de la relaxation. Voilà. Hop. Voilà. Nous arrivons directement au massage aussi. Donc vous voyez, ce jeu, comme je vous le disais, ne s'adresse pas qu'aux enfants, il s'adresse aussi aux adultes. Hein. Il est vraiment très très bien fait. Le super chevalier, la princesse pour le pouvoir du sommeil. Rappelez-vous, le sommeil est extrêmement important. Voilà. Voilà, je ne vais pas toutes non plus les faire. Ce que je voulais vous montrer, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le pouvoir de la nature. Là, on va aborder la vie en se rapprochant de la nature. Et ce qui va nous permettre de nous mettre en connexion avec elle. Les végétaux et les minéraux, vous voyez, les animaux et la lune et le soleil.
Voilà, donc on a vraiment des cartes qui sont très parlantes et on rentre dans le domaine de la magie de manière gaie, positive voilà. Donc on a maintenant les pouvoirs des peuples magiques, les anges, les licornes et les dragons. Les fées, bien sûr. Voici. Et ensuite, bien sûr, on va aborder aussi les chakras. Donc, il y a tout un travail qui va être fait avec les chakras. Donc, on va expliquer, elle va expliquer de manière simple, toujours par ces jeux, comment, sur le plan énergétique, on peut se concentrer, voilà, sur ces centres énergétiques principaux. Voilà, chers amis, bah écoutez, je suis très contente de vous avoir présenté ce magnifique petit grimoire au grand pouvoir que je trouve. Écoutez, comme je vous le disais, je regrette de ne pas l'avoir connu lorsque mon enfant était petit. Parce que je trouve que, voilà, de manière simple, cela donne des clés pour aller plus loin. Et vraiment, c'est je dirais, un outil de développement personnel très puissant. Mais on va bien au-delà avec ce grimoire de développement personnel. On va au-delà de ça. On rentre dans d'autres univers énergétiques. Et ça là va très loin pour qui bien sûr a envie de se frotter au monde invisible. Voilà, chers amis, écoutez, je vous souhaite de passer de très belles journées avec le soleil qui devient de plus en plus présent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis. Si vous avez envie que je détaille certaines choses sur lesquelles je serai passée un peu vite. Si je peux le faire, je le ferai avec bien sûr grand plaisir. Je ne manquerai pas de vous mettre le lien où trouver ce magnifique petit grimoire au grand pouvoir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.